mieux qu'avant. Il en veut pour preuve la signature d'importants décrets il y a quelques jours, oubliant que sur la même toile, on a découvert il y a quelques mois que Paul Biya avait remis à Ferdinand Ngongo la délégation permanente de signature. D'autres défenseurs du régime vont rajouter que Paul Biya continue de poster sur Facebook une fois par jour au moins. Des sorties sans preuve qui viennent rajouter au malaise déjà grand des Camerounais. Jeune Afrique, dans son édition en ligne du 26 mars 2020, confirme une partie des dits de Zumanto. Paul Biya a bel et bien été embarqué dans le silence le plus absolu à bord d'un avion médicalisé qui attendait sur le tarmac de l'aéroport international de Douala. Mais le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille. Pour confirmer ces dits, Jacques Famendongo, le ministre d'État, ministre en charge de l'enseignement supérieur, a pondu il y a quelques jours seulement une nouvelle thèse de doctorat dans laquelle il parle de la fin du règne de la télévisiocratie. Au Cameroun, selon lui, Paul Biya dirige le pays à travers Internet. Pendant ce temps, le président du Niger a annoncé que l'eau et l'électricité seraient gratuits dans le pays pour les 2 prochains mois. C'est dans le cadre des mesures prises pour combattre le coronavirus. Toujours dans le même cadre, au Rwanda, le président Paul Kagame a ordonné la distribution gratuite de nourriture aux porte-à-porte rwandais et aux personnes vivant en territoire rwandais et pris d'autres mesures comme la gratuité de l'énergie électrique. Les fonctionnaires qui désormais se déplaceront maison par maison pour effectuer une distribution égale sous sa supervision directe afin d'éviter tout favoritisme. Ce n'est pas tout. Au Sénégal, le président Macky Sall a fait débloquer 1000 milliards de francs CFA après avoir fait détruire tout un marché susceptible d'être pris comme un véritable foyer de propagation du coronavirus. Autant de mesures prises par les chefs d'État en exercice dans leur pays, pendant qu'au Cameroun, on se demande où est passé Paul Biya. Oui, la question en vaut la peine. Où est passé Paul Biya? Pendant combien de temps encore Manaouda Malachi sera-t-il avec le docteur Diane Gouté, seul aux commandes de ce navire? Qu'attend le ministre Laurent Esso de la Justice pour désengorger les prisons du Cameroun et mettre fin au règne arbitraire des procureurs de la République et juges d'instruction qui ont désormais érigé la détention préventive en simple mesure administrative et la distribuent comme des petits pains à tout passant? La collecte produit des fruits au Gabon, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Mais quitte du Cameroun. Pourquoi attendre du milliardaire Jack Ma, fondateur d'Alibaba en Chine, des cache-nez fabriqués par des jeunes enfants dans des ateliers de fortune, alors que dans chaque coin de rue au Cameroun se trouve un couturier? N'y a-t-il personne pour les regrouper et former la plus grosse industrie de production des masques au monde? Que fait le Cameroun avec 100 000 cache-nez pour une population qui avoisine 30 millions d'habitants? Où sont passées les solutions locales de gel hydroalcoolique dont le ministre Madaouda Malachi, encore et toujours lui, a donné la recette aux laborantins? Oui, je sais que les vieillards de ce gouvernement auraient préféré qu'on débloquât même un petit 50 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État pour importer le gel. Maudit Manaouda Malachi, tu es venu nous casser les pieds. Le Cameroun comme il va, un bateau sans capitaine, un avion sans pilote et un pilote automatique défectueux. L'abîme arrive à grands pas. Maurice Kamto vient de prendre ses responsabilités. Après une mise en garde donnée à Paul Biya, surprise totale. Paul-Éric Kingé, Anicette Ekane, Cabral Libi, Jean de Dieu Momo, tous des opposants, font des sorties publiques et officielles pour tirer sur Maurice Kamto. Avant que dans leur suite, d'éminents membres du bureau politique du RDPC et même du comité central de ce même parti politique ne multiplient des sorties sur la toile pour tirer sur le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais il reste que si Paul Biya, Niat Difendi Marcel et Kava Yege Djibril refusent d'assumer leurs responsabilités, le Cameroun n'aura d'autre choix que de recourir à son Jack Bauer. À chacun d'en tirer les conséquences. Le Covid tue et le temps des morts massives arrive. Il arrive et la foudre sera plus que fatale, prévient le secrétaire général des Nations Unies. Nul ne dira que Manaouda Malachi, Joseph Diane Gouté, Maurice Kamto et plusieurs autres personnalités et chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun, comme Sa Majesté Sokodjou ou encore le docteur Antoine Choubia de Babichois, n'ont pris leurs responsabilités pour combattre le Covid-19. L'histoire leur est témoin. Monsieur Biya, si vous m'entendez, sortez de la chambre s'il vous plaît. La maison est en feu.
La patience du peuple a des limites. À bientôt, Excellence.